Je te donnerai les clés du royaume et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans le ciel. Est-ce que c'est vrai dans ta vie? Est-ce qu'il t'arrive de fermer les choses sur la terre et c'est fermé dans le ciel? Est-ce qu'il t'arrive d'ouvrir et c'est ouvert dans le ciel? Ou bien parfois ça marche, parfois ça marche pas? Et si c'est le cas, je vais t'expliquer pourquoi. Sois attentif. Jésus pose la question aux disciples et dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, cette révélation que tu as reçue, Pierre, ça ne te vient pas de la chair ni du sang, ça te vient de mon Père. Et tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans la version Gédéon, le Nouveau Testament dit, tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel roc? Le roc de la révélation que Pierre venait d'avoir. Et quand Jésus dit ça, il ajoute à Pierre, il dit, je te donnerai les clés du royaume. Et tout ce que tu liras sera lié aussi dans le ciel. Vous comprenez, il y a un secret par rapport aux clés que nous avons. Les clés que nous avons sont cachées derrière les révélations. Pierre a reçu une révélation et tout de suite Christ dit que mon église sera bâtie sur la révélation. Le secret du succès de l'église de Jésus, ce n'est pas seulement d'avoir Jésus, mais c'est d'avoir des révélations, c'est d'aller de révélation en révélation. Dans la connaissance de la parole, il y a un esprit de sagesse et un esprit de révélation comme Paul nous enseigne. Et découvrir ces révélations, entrer en contact avec les révélations, nous permettent alors, en ce moment-là, de pouvoir ouvrir les portes. Et ces portes, quand elles sont ouvertes sur la terre, elles sont ouvertes dans le ciel aussi en même temps. Mais la clé, c'est la révélation. C'est la révélation qui donne la clé, ou qui donne les clés. Il faut recevoir, il faut aller de révélation en révélation. Pendant que tu m'écoutes, je prie que le Seigneur te bénisse d'un grand esprit, d'un puissant esprit de révélation, afin que ta vie ne reste plus fermée, mais que tu ouvres les portes sur la terre et que ces portes-là soient ouvertes dans le ciel au nom de Jésus-Christ. Regardez, Pierre ayant eu cette révélation de qui était le Christ, de qui était le Messie, Pierre, il va prier pour le peuple. Corneille, pendant qu'il parlait, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre, il va prier pour les gens. À la Pentecôte, les gens vont recevoir le Saint-Esprit, des gens à qui il a porté la parole. Mais Philippe aussi était avec eux. Philippe va prêcher la parole à Samarie. La Bible dit que les gens avaient vu la gloire de Dieu par la parole, mais l'Esprit n'était descendu sur personne, sur aucun d'entre eux, jusqu'à ce qu'on fasse venir Pierre et Jean. Vous allez comprendre que Pierre a eu la révélation qu'il était le Christ. Jean a dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et ils avaient la révélation de la divinité. Ils avaient donc la clé pour ouvrir le Saint-Esprit sur les gens. Mais Philippe, regardez, il dit lui, Seigneur, tu nous parles tout le temps de Père, de Père et Père. Montre-nous le Père et cela ne suffit. Il dit, mais Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. Philippe n'avait pas cette clé-là. Ce qui fait que l'exercice d'un chrétien dépend des clés que tu as. Ça dépend des révélations que tu as. Frères, sœurs, recherchez la révélation. Prenez la Bible, étudiez, obtenez la connaissance. Et dans la connaissance, l'esprit, la lumière de la parole va te frapper. Une révélation te viendra. Et cela fera que, avec elle, tu ouvres une porte.